Et coucou les amis, j'espère que vous allez bien, que vous allez pouvoir profiter de votre week-end pour vous détendre, pour reprendre des forces. Donc voilà une petite vidéo en 3 étapes. D'abord la petite énergie du jour. Ensuite, je vais partager avec vous mon dernier trésor arrivé à la maison. Et j'ai fait une grande joie hier, j'ai déjà dévoré le livret. J'ai ressorti plein de livres qui pourront vous donner des idées pour travailler avec ou même pour offrir à des plus jeunes et des moins jeunes pour les fêtes qui arrivent. Donc c'est parti, hein, on va découvrir tout ça ensemble. Alors le tirage du jour, voilà. Et je suis très contente, vous allez voir pourquoi, parce qu'il y a beaucoup. Il y a 3 cartes. 3 cartes Non, 2 cartes. Enfin déjà ce sont des éléments. Je reprends. On va faire les choses dans l'ordre. J'ai choisi de tirer les cartes avec ce tarot qui est le message de la nature sauvage, puisque ça ira très bien avec le thème de l'oracle du jeu que je vais vous présenter. Et en plus, il y a 2 cartes de feu, donc qui correspond bien à l'énergie, vous allez comprendre par la suite. Donc, nous avons le 7 de bâton. Cette carte, j'ai deux visions qui me viennent immédiatement. La première, c'est que vous convoitez quelque chose, mais vous savez que ça ne sera pas facile à atteindre, puisque les abeilles, là, elles vont être prêtes à tout pour défendre leur miel. Vous restez quand même à distance, mais il y a quelque chose qui vous attire fortement. L'autre point de vue, c'est celui, forcément, des abeilles qui sont prêtes à tout pour défendre ce qui leur revient de droit. Elles vont défendre bec et ongle leur miel et elles iront jusqu'au bout. La deuxième, c'est le 5 d'épée. Le 5 d'épée, là, on a une oie qui a gagné une bataille, une oie du Canada, qui est très très fière d'elle. Par contre, les autres qui ont perdu cette bataille, elles préfèrent soit lui tourner le dos, soit se cacher de honte, soit voilà, s'en aller et lui tourner le dos aussi. Donc la question est de savoir c'est que ce que vous voulez défendre là ou ce que vous convoitez, jusqu'où vous pouvez vous battre, dans le sens où est-ce qu'il n'y a pas un peu une bataille d'ego finalement, et jusqu'où aller? Est-ce que cette bataille vaut la peine que l'on vous tourne le dos et sous peine d'avoir raison? Est-ce que les personnes avec lesquelles vous allez vous confronter vaut la peine? Et la troisième carte, c'est le 9 de bâton. Donc le 9 de bâton, là, cette petite punaise, pardon, elle a commencé son ascension, là, elle finit, pardon, son ascension, c'est bientôt la fin. Elle va arriver au bout de sa branche, mais elle est épuisée. Donc la question, c'est est-ce que vous avez encore cette force, assez de force mentale finalement pour poursuivre votre quête, ou est-ce qu'il ne faudrait pas reprendre un petit peu des forces? Donc si on met les 3 ensemble, les 2 premières questions du début, que ce soit défendre quelque chose qui vous revient à tout prix, quitte à perdre certaines personnes contre lesquelles vous allez vous affronter, vaut-il la peine et aurez-vous la force mentale d'arriver jusqu'au bout, ou ne vaut-il mieux pas faire une petite
pause pour reprendre des forces et ensuite voilà, vous poser toutes les bonnes questions et reprendre votre quête. Ou est-ce que vous sentez que vous avez assez de force mentale pour aller jusqu'au bout et défendre ce que vous pensez bon pour vous? Et même si vous pensez que c'est bon pour vous, que vous n'avez pas peur voilà, de perdre des compagnons de route en cours, voilà, n'abusez pas de vos forces. Si vous sentez une petite fatigue, prenez le temps d'une pause et puis une pause mentale aussi, hein, pour continuer votre quête. Et la lecture est la même si c'est pour quelque chose que vous convoitez, que vous avez l'impression, vous voyez bien que ça va être compliqué d'y accéder, qu'il y aura des risques. Les risques, c'est de perdre du monde en route et de vous fatiguer un peu, de vous épuiser. Donc voici pour la petite énergie du jour, avec un dos, avec des écorces de bouleau, qui est très très beau. Voilà, un oracle très nature. Donc je vous le présenterai si vous le souhaitez, parce qu'on l'a pas mal vu. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que justement, il y a une explication pour chaque carte, hein, de la carte elle-même. Et toujours des petites questions au niveau de, voilà, de votre éveil spirituel, de votre développement personnel, je dirais. Voilà. Et donc un oracle très nature. Et ce qui est beau, c'est que chaque élément, finalement chaque série, est représenté dans son élément. Ben voilà, décidément, on est tout avec des bâtons, avec le feu, avec la passion. Une passion qui peut parfois être dévorante jusqu'à aller perdre certaines personnes de votre entourage. Voilà, mais peut-être que c'est un tri nécessaire et naturel. Le tout, c'est de bien se poser les bonnes questions. Est-ce que ça en vaut la peine ou pas? Voilà pour ce magnifique tarot qui était bien, je trouvais, dans l'énergie de cet oracle. Alors, de quoi s'agit-il? Oh là là. Et oui, il s'agit du dernier bébé d'Iris Elinak, la magie des dragons. Donc, qui arrive avec cette carte qui peut vous accompagner dans les tirages, qui peut vous accompagner dans la méditation ou autre, mais je vais le développer. Et donc, qui est une magnifique aquarelle, j'aime beaucoup. Les dragons, c'est vrai que ma fille est passionnée par les dragons. Moi, c'était un peu moins mon univers, mais quand j'ai vu les couleurs douces, parce que là, ce ne sont pas des dragons qui sont, pour moi, très agressifs, ce sont plus des compagnons de route ici, avec des couleurs plus douces, même si là, il crache du feu. On sent bien toute sa puissance et son énergie, mais en même temps, c'est sa fonction, quoi, de cracher du feu. Il est là pour ça. Et ça ne le rend pas agressif pour autant. Et c'est ça que j'ai aimé. Et du coup, j'ai ressorti toute une série de bouquins que j'avais achetés pour les enfants. Et je me rends compte que même si je les avais lus avec eux, ce que j'avais retenu, c'est que les dragons sont souvent vus un petit peu comme des destructeurs. Et là, c'est ce qui ressort dans les bouquins. Hein. C'est qu'il y a énormément de forces et qui ne sont pas que destructeurs, qui sont là pour rétablir un équilibre, certes, mais ce sont aussi des grands compagnons de route
qui peuvent nous aider à nous guider, qui sont des guides. Donc cet oracle arrive avec une jolie petite enveloppe aussi, très naturelle, en une espèce de craft. Oui, là j'en ai deux, je vous expliquerai pourquoi. Donc c'est bien, parce que je vais pouvoir en mettre un sur mon autel. Hop. Donc, des petits stickers et un talisman pour recharger soit le pendule qui va avec, soit des jeux, des pierres. Donc c'est aussi un sticker, ça, on peut le coller sur tout ce que l'on souhaite. Moi, je prends le temps de voir ce que je vais en faire. Pour l'instant, je le garde comme ça. Et dans son petit livret, Iris explique bien comment s'en servir et surtout la symbolique de l'Ouroboros. Mais elle nous explique que c'est l'énergie qui s'auto-régénère. Et c'est pour ça qu'il permet aussi les chargements. Et ce sigle m'a très fortement fait penser aux énergies sur l'épaule qui permettent toute l'énergie de la Terre, des pôles opposés, positifs et négatifs, donc comme pour les aimants, et qui permet l'apparition de ces magnifiques aurores boréales. Et d'ailleurs, dont elle parle, j'étais ravie dans son livret. Alors, je vais faire sortir le chat et je reviens. Oui, Cookie. Oui, oui, vas-y, ça. Voilà, je pense que en ce moment, les animaux sont très présents dans mes vidéos. Donc, on reprend avec ce livret. Donc, une petite introduction qui vous explique un petit peu toute l'alchimie du dragon, qu'il est hautement spirituel et bienveillant, même s'il peut s'avérer terrible afin de protéger le vivant ou l'équilibre cosmique. Et ça aussi, je trouve que dans ce jeu, il y a une très forte connexion à la nature et au cosmos qui est extraordinaire, au grand tout. Voilà, elle fait le rapprochement, en effet, avec les autres êtres de l'invisible, aussi avec toutes les forces énergétiques, puisqu'Iris est bien dedans en ce moment, avec toutes les découvertes qu'elle a fait de ce trésor, avec ses différentes baguettes et autres. Mais pour ceux qui la suivent, voilà, ils comprennent bien dans quel état d'esprit de création elle est en ce moment. Et ceux qui ne la connaissent pas, je vous mettrai en lien son site, en tout cas sur YouTube, et vous pouvez aussi la retrouver sur Instagram. Parce qu'elle a vraiment un univers à elle. Ceux qui me suivent aussi ont vu qu'elle était très attachée toujours à toutes ces créations qui sortent du commun et qui ont une énergie de dingue. Donc voilà, elle nous explique un petit peu qui sont ces dragons. Je vous laisse aussi soit faire arrêt sur image, soit la chance de pouvoir le découvrir par vous-même pour ceux qui l'attendent ou qui vont le prendre. Donc elle vous parle en effet de la géobiologie aussi, des dragons, tout est très bien expliqué, c'est toujours
des explications avec Iris qui sont très poussées, mais en même temps très simples, très abordables. Elle a une vulgarisation qui est vraiment incroyable pour ça, parce que tout le monde peut se connecter facilement à ces jeux qui sont d'une richesse et d'une recherche incroyable. Une petite introduction, donc avec la planche radiesthésie, de radiesthésie, donc qui arrive ici. D'ailleurs, Iris, si tu passes par là, j'ai vérifié, du coup je t'ai acheté 2 jeux, puisqu'il y en a un pour Anaïs, et avec le second pendule, donc il y a aussi une planche, et du coup je me retrouve avec 5 planches, donc il y en a une de trop, une qui était un petit peu collée. Donc tu me diras, soit je te la renvoie, soit la dernière je l'offrirai à quelqu'un à qui je pense, qui est une amie d'enfance et qui fonctionne, qui est kinésithérapeute aussi, et enfin pas aussi, je sais pas pourquoi je dis aussi, voilà, et qui a des pendules et qui est très très connectée, elle, aux arbres. Donc voilà, tu me diras, je t'écrirai aussi un mail si jamais tu passes pas par là pour te le dire. Donc fais attention, parce que si jamais tu en envoies beaucoup comme ça avec des doubles planches, ça serait dommage pour ton stock. Après, même si je te le renvoie, c'est pas grave, hein, comme j'en ai 2, je lui offrirai une des miennes, il n'y a aucun souci, puisqu'elles sont de très bonne qualité, elles vont durer dans le temps. Donc sur ces planches, on en a 2, donc ici on a les 25 dragons, donc on a les terres, donc ça c'est la source même, hein, c'est l'univers, c'est la force, oui, la force du ciel finalement, avec 5 dragons. Ensuite on a 5 dragons d'air, 5 dragons d'eau, 5 dragons de terre et 5 dragons de feu. Donc forcément, moi déjà, je me dis que là, ça correspond bien aussi aux suites des tarots, qu'il y aura moyen de bien travailler, de trouver le bon tarot. Du coup, je suis en train de regarder, puisque moi, je n'en ai pas, mais des tarots sur les dragons pour pouvoir communiquer et approfondir avec ce jeu, pour le compléter. Même s'il n'y a pas besoin de compléter, puisqu'une fois qu'on sait avec quel dragon on est en connexion, derrière, on a les moyens de communication. Donc la télépathie, la méditation, l'intuition, l'écriture intuitive, le dessin intuitif. Donc elle explique aussi très bien comment dessiner intuitivement et même écrire. J'ai retrouvé une vieille vidéo aussi, enfin une ancienne vidéo, pardon, sur le site d'Iris là-dessus. Les dessins intuitifs, elle l'explique dans la présentation de son bébé. Donc voilà, donc comme vous l'avez vu, qui dit planche de radiesthésie dit pendule, et oui. Donc ça c'est le petit pendule qui vient avec le jeu. Un pendule qui est très efficace, il est bien lourd. J'ai bien aimé le contact, parce qu'il est très très lourd. Et ça j'aime bien. J'ai un pendule plus léger et un lourd. Et j'aime bien le ressentir. J'aime bien le poids. Et il est très très fin. Donc du coup très précis pour pouvoir aller lire sur cette planche. Hier soir du coup, hein, forcément tout de suite, les jeux d'Iris je les purifie pas parce qu'ils ont une telle énergie. Je vous l'avais montré aussi ça dans une vidéo quand ils arrivent. Là j'ai même pas interrogé, on le sent tout de suite, hein. Cette énergie
d'amour et de bienveillance qu'il transporte, que j'ai pas purifié. Et j'ai fait un petit essai et je suis tombée sur le dragon du vent. Et c'est marrant parce qu'en ce moment il y a pas mal de vent et j'adore le vent. Je trouve que c'est quelque chose de puissant, à la fois qui nettoie, qui peut être dévastateur, bien sûr, hein, quelque chose qui est excitant. Et je me suis dit, oui, tiens, j'ai réfléchi sur le vent et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de sports que je faisais qui étaient à la fois vent et eau. Puisqu'à la mer, j'ai toujours utilisé les deux éléments, c'est-à-dire j'allais à la mer, mais aussi avec le vent, avec les planches à voile, le paddle aussi, qui mine de rien, on peut utiliser la force du vent hein, pour naviguer, les cerfs-volants, tout ça, c'est quelque chose voilà, qui me remplit vraiment, entre l'eau et le vent, deux éléments qui me remplissent vraiment très très fort. Donc, j'étais contente de tomber sur ce dragon du vent. D'ailleurs, je peux vous montrer un petit peu comment est présenté le livret. Oui, parce que du coup, je me suis arrêtée sur les planches de radiesthésie. Donc ici, elle vous présente les 25 dragons et ensuite les 20 moyens de communication. Les dragons donc du vent, 1, 2, 3, 4, 5, ils sont classés par 5, hein. Tornade et vent. Le vent est un déplacement d'air, il peut être léger comme la brise ou se lever et tout dévaster comme lors d'une tempête. Le dragon du vent est versatile, parfois fort, parfois doux. Il s'adapte au moment et à l'environnement. Et là, je me suis très fortement reconnue. En tout cas, c'est souvent ce que j'ai l'impression de faire aussi, c'est que si je planifie trop, des fois, je n'écoute absolument pas ma planification, tout ce qui était prévu, puisque je peux très fortement changer au dernier moment et voir en fonction des énergies et des influences, faire tout à fait autrement. Vous avez les mots-clés, donc adaptation, ajustement et réglage. Voilà pour les petits dragons. Et ensuite, donc moi j'avais eu l'écriture intuitive, donc prenez un stylo et une feuille vierge et laissez votre main écrire sans réfléchir à la tournure des phrases ou à leur sens. C'est avec un peu de pratique que cette méthode permet d'approfondir les messages que les dragons vous envoient. Voilà. J'ai pas encore tout décrypté, j'ai essayé de rentrer un petit peu comme en méditation et de noter ce qui m'arrivait en fait dans la tête sans réfléchir. Alors c'est difficile parce que dès qu'il y a un mot, hop, on se concentre sur l'écriture, mais comme elle le dit, avec la pratique, ça va venir. Et, après, il faut aussi décoder. Du coup, je me suis amusée à faire un dessin intuitif aussi, parce que ça m'a fait fort interpeller quand elle en avait parlé. Et je vais vous montrer. Hop. Tac, tac. Mon petit livret de tirage. Voilà. Et en plus, je me suis après amusée à demander au pendule. Si j'avais bien vu, au début je voyais un signe, il me disait non, 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 et après je dis mais oui, oui, c'est un dragon en fait. Il m'a dit oui. Donc voilà, j'ai mis mon dragon. Ici, est-ce que c'est un bélier, le signe du bélier? J'ai pas encore fini de tout voir. En tout cas, j'avais un œuf aussi, fissuré. Est-ce que c'est un œuf de dragon qui va éclore? Là, je sais pas trop, une espèce d'animal un peu replié sur lui. Je voyais au début un cochon ou je sais pas. Il me dit que non.
J'ai pas encore trouvé exactement. Donc le signe de l'infini et un poisson. Et là, a priori, ça serait l'abondance. Voilà. Parce qu'en plus, hier, j'ai tiré la carte du poisson et qui expliquait bien qu'on pouvait aller jusqu'au voilà, jusqu'au bout, qu'il y avait une espèce d'abondance. En fait, finalement, ça rejoignait. Là, je m'en rends compte en vous en parlant, le Lenormand, la carte des poissons du Lenormand notamment. Voilà. Après avoir, moi j'ai pris les, mais bon, ce qui m'était tout de suite, c'est pour ça que j'ai surligné de façon plus appuyée celui-ci qui était vraiment apparu, qui m'est apparu tout de suite. À voir, peut-être qu'il y aura d'autres choses, je vais voir comment, ce que je vais en faire. Voilà. Et le petit texte au-dessus, mais qui n'est pas toujours évident, qui parle quand même pas mal de noir. De s'appuyer sur sa queue pour sortir du noir, de sabotage, d'ouvrage noir, désir de sortir de là, avoué vaincu, avoir peur du noir, de l'intuitif primaire, regarder où l'on va, ah oui, un ressentiment de grand vide et se retenir par la queue. Voilà. Donc, faut que je décode un petit peu tout ça. Et bon, c'était la première fois, ça m'a beaucoup plu et je vais continuer. Donc voilà, tout la présentation de son oracle. Après, c'est avec beaucoup, je pense, de pratique. Donc ici, après, vous avez toute une partie aussi qui est très intéressante sur le symbole radionique. Et donc notamment son Ouroboros, qui est ici. Il est passé où mon Ouroboros? Mais je l'ai déjà rangé? Non. Ah, voilà. Voilà, sur lequel on peut recharger donc tout un tas de choses, et notamment les petits pendules. Mais je n'ai pas utilisé celui-ci. Celui-là, c'est un coquin, il ne veut pas me répondre. Il ne me répond pas. Donc, il faut que je fasse connaissance avec lui. Mais il a peut-être senti, parce que du coup, j'en avais commandé un autre que j'avais trouvé sur Etsy. J'ai pris le même pour ma fille. Elle est surexcitée. J'ai pas pu me retenir de lui dire que voilà, elle a son cadeau, une partie de son cadeau de Noël est arrivée, avec encore un autre jeu de dragon, plus tout cela. Et donc l'oracle d'Iris et ce deuxième pendule. Et elle n'avait pas de pendule et c'était quelque chose qui l'appelait beaucoup en ce moment. Mais entre les études et son job étudiant, elle n'avait pas beaucoup de temps. Donc du coup, voilà, elle est surexcitée. Et voilà, la pépite. Et il a dû le sentir, lui, hein, que celui-ci m'attirait énormément. Alors, il faut que je retourne sur ton site, Iris, parce que j'ai découvert après la symbolique. Moi, c'était vraiment l'objet en lui-même, quand je l'ai vu, et waouh! Une énergie incroyable. J'ai entendu que tu parlais. J'ai retenu sang de dragon. Mais il faut que j'aille voir. Mais du coup, il est plus... Si, je crois dans la vidéo, parce que j'ai été sur Etsy ce matin, mais ceux-ci, apparemment, tu les as tous vendus. Il n'y en a plus. Il y en a d'autres très beaux, hein, avec des œufs de dragon aussi, plein de pierres, avec donc des énergies totalement différentes, en fonction de la pierre que vous choisissez. Et
Et donc il faut que je retourne sur ta vidéo, noter les propriétés de celui-ci. Et en plus là il tourne. Voilà, et elle a rajouté une petite breloque. Et celui-ci m'a tout de suite répondu. Il est extraordinaire et beau visuellement et parlant. Il est peut-être même un peu moins lourd. Oui, il est moins lourd. Celui-ci, il est très très agréable parce qu'on sent, pardon, on sent vraiment le poids très concentré. Donc, je vais essayer de l'utiliser pour vous. Et regardez, au bout aussi, il est très beau. Il aurait pu suffire, c'est vrai. Parce qu'il est magnifique. D'ailleurs, ah, alors, cette mise au point là. Bon. Vous voyez qu'il fait un petit peu comme une petite sphère ajourée, j'aime beaucoup. Voilà. Bon, vous voyez plus mes doigts que... Si j'appuie là sur l'écran, ici, si je dis que je veux ajourer là, non, ajuster, bon, je vais vous rendre malade encore, j'arrête. Donc on va faire un petit essai pour voir quelle est l'énergie, quel dragon vous accompagne. Alors évidemment, c'est comme pour les tarots, ça peut ne pas parler à tout le monde puisque vous êtes nombreux et vous n'êtes pas tous dans la même vibe. Allez, c'est parti. Petit pendule, s'il te plaît, dis-moi pour la majorité quel est le... il bouge bien là. Hier, il voulait pas. Quel est le dragon qui va accompagner certaines personnes qui regarderont cette vidéo? Allez. Il va chercher. Et là, ah ouais, il a une force quand il balance, c'est extraordinaire. Alors, dis-moi, quel est le dragon qui va accompagner... je sens que je suis pas bien, hein, on voit qu'il bouge. Qui va accompagner... Parce qu'il faut laisser le bras libre, mais en même temps, comme je suis un peu loin, il va accompagner ceux qui regarderont cette vidéo. Donc on reste dans l'eau. Tu es d'accord? On recommence. Comme j'ai bougé entre temps, j'essaye de trouver une bonne position. Allez, c'est parti, petit pendule. Dis-nous. Ah non, on est reparti par là. Allez, fais des grands mouvements, s'il te plaît, pour que je comprenne bien. Il faut... Bon, on est dans l'air, tu es d'accord? Oui, on est dans l'air. Alors, montre-moi lequel de l'air, s'il te plaît. Quel dragon d'air? Tu veux bien? Quel dragon d'air? Est-ce que c'est le dragon arc-en-ciel? Le dragon nuage? Non. Le dragon de vent? Non. Le dragon de tempête? Il va aller là. Le dragon arc-en-ciel? Est-ce que c'est le dragon arc-en-ciel? Ouais, c'est... Oui, non. Non. Le dragon tornade?
Dragon de tempête. Nuage. De vent. Est-ce que c'est le dragon de vent? Est-ce que c'est le dragon de vent? Est-ce que c'était le dragon arc-en-ciel? Le nuage? Bon, c'est le dragon. Oui, il dit oui, le dragon de nuages. Merci, petit pendule. Alors, le dragon de nuages, pour vous. Moi, j'adore ça. De voir souvent des animaux, d'ailleurs, hein, dans les nuages. Je trouve que c'est vraiment... souvent, les enfants disent « Mais regarde la route !» Oh, t'as vu là-haut? Les nuages prennent des aspects divers et variés et semblent appartenir au monde des rêves. Lorsqu'ils apparaissent sous la forme d'un serpent ou d'un dragon volant dans le ciel, c'est que le dragon de nuages se montre à vous. Rêverie, douceur, bien-être. Voilà, si vous voulez faire... Ah, merci. Si vous voulez faire voilà, une petite capture pour vous rappeler le dragon des nuages, rêverie, douceur, bien-être. Voilà. Et comment est-ce que vous pouvez rentrer? Comment ceux à qui parle ce dragon des nuages pourront-ils rentrer en communication avec lui, s'il te plaît? Allez, petite impulsion. Avec les rêves, la synchronicité, j'ai l'impression que c'était plus ça, mais non. Les messages, ouais. Non plus. L'intuition, on va commencer. Dis-moi, comment est-ce qu'ils pourront rentrer en contact avec leur dragon des nuages? Ah, je me suis trompée, c'était plus avec la transe légère. Ouais. Avec la transe légère. Oui, j'étais plus là et j'ai pas bien regardé avec. On n'est pas bien mis derrière les caméras pour faire ça. Merci, petit pendule. Avec la transe légère, alors je vais vous dire ce que vous devez faire si vous voulez rentrer en contact avec votre dragon nuage. La transe légère est une pratique chamanique que nous faisons tous sans le savoir. C'est un état de relaxation profonde, comme juste avant de s'endormir. Ce sont les ondes alpha. Il permet d'accéder en conscience au plan astral. J'adore cet état, moi. Et je ne savais pas que ça avait un nom, transe légère. Voilà. Donc à ce moment-là, vous pourrez rentrer en communication avec lui. Et donc, pour petit rappel, on est dans le rêve, le bien-être. Alors, il est où les nuages?
Parce que là, on est dans l'eau. Ah, voilà. Les nuages prennent des aspects divers et variés et semblent appartenir au monde des rêves. Lorsqu'ils apparaissent sous forme d'un serpent ou d'un dragon volant dans le ciel, c'est le dragon du nuage qui se montre à vous. Rêverie, douceur, bien-être. Bah déjà, de toute façon, dans l'état de transe légère, pour moi, c'est tout à fait en cohérence parce qu'il y a déjà un état de bien-être, hein, de relaxation, de douceur, comme les nuages, quoi, le côté très cocon de ce dragon. Du coup, je le vois tout blanc, tout moutonneux, là. Donc voici ce grand oracle des dragons. Est-ce qu'ils voudront bien être ensemble? Hein? Vous allez faire connaissance, pas de jaloux. Voilà. Et donc, je vais vous montrer 2-3 livres rapidement, pour ceux que ça intéresse, que j'ai ressortis sur les dragons. Par contre, je vais devoir sûrement reculer, parce que ce sont des beaux grands livres. Le premier, c'est Peindre les dragons. Alors, il a l'air tellement simple, c'est une catastrophe. D'ailleurs, j'avais même oublié que je l'avais, parce que j'avais pas trop persévéré. Hop, je vais faire un peu de place comme ça. Maintenant, le chat veut rentrer. Voilà. Donc, c'est chez aux éditions Fleurus. Donc, vous voyez la couverture tout en relief, comme si on avait une peau de dragon. Le carnet de voyage fantastique. Technique et secret d'un chasseur d'images. Vous voyez, il est un peu comme si c'était un vrai carnet de voyage, un peu abîmé. Ils sont tellement beaux, j'avais mis tout en haut de la bibliothèque. Et puis voilà, ils dormaient et ils ont attendu qu'Iris relance la machine. Comment vous le mettre? Je vais faire page par page, mais j'aime pas, ça bouge dans tous les sens. J'adore les bouquins, mais j'ai du mal à vous les présenter parce que j'en ai souvent des immenses. Voilà un petit peu, si vous voulez voir tout ce que l'on peut trouver. Les techniques de dessin, de peinture, l'endroit approprié, l'attitude, les morphotypes, les identités remarquables, avoir tout dans sa tête, les premiers portraits. Alors, on a les dragons volants avec les nids et cailloux plumes à vol de dragon. Voilà. Je vous laisse faire un arrêt si vous voulez voir un peu plus ce qu'il y a à l'intérieur. Les dragons terrestres, les dragons de feu et les dragons aquatiques. Donc on les a tous, hein. Ici on a l'air, on trouvera peut-être votre dragon nuage, la terre, le feu et aquatique. Donc on retrouve vraiment les 4 éléments comme Iris a fait. Voilà un petit peu les dessins. Toi aussi, hop. Oh là là, catastrophe. Faut pas que tu tombes. Bon, je vous montre un petit peu l'ambiance, hein. Après, si vous voulez que je vous le montre plus en détail, mais ça me fait vraiment penser aussi au travail d'Iris. Voilà. Vous voyez, carnet de voyage, grimoire, et là, je vais me régaler à aller rechercher aussi toutes
les caractéristiques. Les caractéristiques des différents dragons. Donc on a le nid perché tout en haut. Du coup ça m'a donné envie de revoir Game of Thrones aussi, parce que là j'ai trouvé que les dragons étaient magnifiques. Les grandes migrations, vous voyez, ce sont aussi des aquarelles là. Et puis il y a tous les animés hein, aussi, de Pixar. Hein. Ils sont plus doux. Non, Dragon. Je les adore. D'ailleurs, je les aimais tellement que les enfants les ont tous en Playmobil. Parce qu'il y avait une connexion là aussi, une démystification du dragon féroce qui était là, qui avait moyen de vivre tous ensemble et en unité et en accordant chacun ses atouts. Enfin, j'ai trouvé qu'il y avait tellement de beaux messages. Flamboyant duel. Vous voyez, avec les palettes des couleurs, c'est magnifique. Mais maintenant, je ne vais pas essayer de l'utiliser pour essayer d'en dessiner, mais pour chercher toutes les symboliques et tous les messages des dragons. Les dragons des lacs. D'ailleurs, cette image-là me fait penser, j'ai eu Oracle des contes et légendes. Donc, je vais voir, peut-être pour travailler les deux ensemble. La baleine. Dragon marin a des yeux plus gros que le ventre. Il ne mangera pas la moitié de son repas. Les attaques de bateaux. Enfin voilà. Donc un petit peu. Ouais, là on est plus dans les combats. Est-ce qu'on peut finir sur... les dragons terrestres. D'ailleurs, je racontais tout le temps aux enfants que il y en avait toujours actuellement, le dragon des Komodo. Et on a vu un reportage la dernière fois, et même les yeux du fiston là, qui a 19 ans aujourd'hui, je les ai revus pétiller. Et il m'a tout ressorti sur les dragons du Komodo. Il avait tout retenu, tout ce que je lui avais expliqué, transmis. Enfin voilà, pour donc ce magnifique... Vous avez vu un petit peu l'ambiance. Le carnet de voyage fantastique. De peindre les dragons. Un autre qui est fabuleux. C'est celui-ci. Alors là aussi, regardez, il est tout en relief. Quand vous le touchez, vous avez l'impression, et il brille, de toucher une peau de dragon, enfin, j'imagine. Vous ne le voyez pas briller si je le mets comme ça. Mais il est en rouge, voilà, là on voit bien, en rouge un peu brillant. Donc celui-ci, c'est chez Milan Jeunesse. Là, écrit comme avec des runes. L'encyclopédie des dragons. Il est magnifique celui-ci aussi. Alors, voilà, avec plein de petites choses à ouvrir. Avec des petits messages, des petites cartes à déplier. J'adore. Un vrai carnet de route et de voyage. Donc là, c'est marqué volume illustré. Alors, est-ce qu'ils le sont pas tous? Je sais pas. La société ancienne et secrète de
de dragonologie. Celui-là, ça vaudrait la peine. Je vais essayer de monter un petit peu, que vous le voyez presque en entier là. Il est immense et magnifique. Donc, je vais mettre pause et je vais essayer de trouver une meilleure emplacement pour la caméra. Bon voilà. Vous n'aurez pas tout en détail, mais au moins il y a un peu d'ombre, j'arrive pas à enlever. Vous aurez voilà, une bonne idée du livre. Donc avec des petits bâtons là qui s'ouvrent de chaque côté pour découvrir la carte du monde. Vous avez ici du coup des présentations des régions pour chaque région, avec les montagnes du dragon au Tibet, le temple de Wongwei en Chine, les Katoomba en Australie, la cité perdue au Guatemala, le château de Drakenlanger en Allemagne, Langer alors, iceberg au Groenland. J'adore. En Afrique aussi, oui. On a vu les dragons occidentaux. Voilà, nous c'est plus ça, hein. C'est toujours les princesses et les chevaliers qui vont combattre. C'est un peu cette mauvaise image. Alors on a les différentes un petit peu silhouettes, hein, des dragons. Les dragons forestiers, les dragons des prairies et des steppes, des déserts et des savanes avec la vouivre, des régions montagneuses, des zones arctiques et de la jungle. Donc forcément, ils n'ont pas les mêmes allures. Et ici, on reconnaît bien les asiatiques là, et tibétains. C'est vraiment ça dans leur représentation. Puisque leur corps est adapté aussi finalement à l'environnement pour eux aussi, hein. Alors ici, est-ce que vous allez réussir? Ah oui, vous voyez, ça brille. Et c'est un livre à toucher aussi. Comme si vous touchiez les écailles de ce dragon. Donc chapitre 1, les différentes espèces de dragons en Occident. Et là, on est le dragon des glaces. Avec toujours la petite carte, etc. Tous les noms. Là, les dragons orientaux. Ça m'embête parce que... Ah, voilà, là l'ombre a un peu disparu, mais un peu de reflet. Je vais pas y arriver, hein. C'est compliqué, hein. Je dis bravo à ceux qui... Et là on voit plus le vert chatoyant, voilà. À ceux qui font des reviews sur les bouquins, c'est pas évident, hein. Toute une technique, un métier comme on dit. Voilà les dragons des autres régions. Là on est plus en Afrique et en Orient, avec une peau qui est tout à fait différente ici, qui n'est pas dans les reflets, qui est mat, qui est comme un parchemin plus tanné, plus un peu plus cuivré comme le désert, plus tanné par le soleil. Bon, hop. Ça j'aime bien. Abajou à étincelle. Alors celui-ci magnifique aussi, voilà. Comment il grandit. Et là il sort
Il me semble que... Ah, le diamant est tombé. Le diamant. Ah, la petite pointe qu'il a sur... Pourtant, qu'est-ce qu'on l'a lu, hein, mais vous voyez. C'est sa petite corne nasale. Et là, vous avez les différents œufs de dragon pour les reconnaître. Celui-là aussi, ma fille Anaïs, là, elle l'aimait tellement, elle voulait le prendre. J'ai dit, écoute, ça c'était un cadeau de ton frère. Donc, je lui ai offert l'année dernière. Justement, bah, ouais, chaque Noël, finalement, elle va avoir des dragons. Comme ça, maintenant, elle a le sien. L'alphabet des dragons, qui ressemble assez un peu aux runes. Il faudrait que je regarde, que je compare les différents diamants, leurs trésors. Toutes les petites notes, voilà, les observations, j'adore. Ça fait vraiment aussi vibrer l'enfant intérieur. C'est magnifique. Ça, ce sont des beaux dragons, quoi. Ils sont pas du tout... je sais pas comment vous traduire ça, mais voilà, on est dans la même... tout à fait dans cette même énergie de dragon. Oui, ça doit peut-être venir hein, de l'aquarelle, hein, tout simplement. Je vais vous en montrer un autre après, vous verrez où ça fait beaucoup plus numérique, c'est beaucoup plus dur. Ça, j'adore. Hein. Laboratoire, cabinet de curiosité, la poudre de dragon. Il est magnifique. Et donc, du coup, j'ai envie de relire pour voir un petit peu plus encore l'échantillon. Là, ça doit être un recto verso. Ah, voilà la poudre de dragon, à quoi elle sert? Charme et sortilège. Hop. L'homme tout entier est invisible. Leur joyau. Ici, qu'est-ce qu'on avait? Ah, à décoder avec l'alphabet. On avait dû le faire, ça. Il faudrait que je le refasse. Avec l'alphabet qui se trouve un peu avant. Un petit message des dragons. Il n'est pas prudent de vouloir garder pour soi le talisman. Il appartient de plein droit aux dragons, qui partiraient certainement à sa recherche s'ils étaient conservés sans être utilisés. Le partage. Partage des connaissances. Voilà les différentes représentations un peu à travers les âges aussi et les cultures. Ah oui, j'avais oublié, vous pouvez vous voir dans son œil là, qui est en relief à la fin. Il est beau, hein? Et il y a beaucoup de jeux, à part celui qu'a montré Iris, j'ai pas retenu le nom, mais qui est en anglais, qui sont des cartes beaucoup plus dures, plus numériques, alors que si Iris, si tu fais un jeu tout à l'aquarelle là sur les dragons, voilà, comme ça, c'est pas forcément, ils sont pas forcément gentils, mais voilà, là je les trouve beaux. Comme sur tes illustrations, hein, quand on reprend, voilà, s'il y en a des cartes comme ça, moi je prends. Ce qui m'a souvent retenu, c'est le côté un peu plus numérique. Ma fille passe au-dessus parce qu'elle les aime tellement que... Ah, voilà, là vous voyez les reflets de la couverture. Voilà, ça c'est l'opposé en illustration, mais il est très intéressant aussi. Le secret sur les animaux fantastiques. Le monde des dragons. Donc j'en ai toute une série, parce qu'elles aiment, il y avait les sirènes, il y avait, je sais plus, peut-être les pirates. Voilà, ça c'est des images dures pour moi. Mais belles malgré tout. Il fait quand même assez cabinet de curiosité, il y a une énergie qui est quand même incroyable.
Bon, il y aura quelques reflets, hein, j'arrive pas à... Là, on l'imagine très bien venir dans son havre de paix, la rentrer par là. Et on dirait qu'il est penché déjà. Le monde des dragons. Voilà, où est-ce qu'ils vivent, dans quelle région. Voilà, souvent, d'ailleurs, Iris, par exemple, parle du dragon des montagnes, que ça peut être la montagne elle-même, et qu'ils en ont souvent des plus petits aussi à l'intérieur, et qui peuvent être cachés un peu partout. Le dragon de la glace, des neiges, de l'Antarctique. Elle fait aussi la différence, hein, entre Arctique et Antarctique dans son livret. Ça, c'est plus le dragon un peu magique. Regardez. Sauf que lui, il n'a pas d'aile, puisque c'est un aquatique. Et c'est une ambiance extraordinaire. L'essence du dragon. Cet œil est incroyable. Regardez ça. Les différentes peaux. Les trésors de Wyrm. Dragon de Sibérie. Des pygmées. Des glaces. Des 5 cerfs. Dragon serpent à 5 cerfs. Dragon du feu volcanique. Et le dragon luisant des eaux. D'ailleurs, Iris explique très bien aussi qu'on a perdu cette connexion avec les dragons, puisque ce sont tous, on le voit bien, hein, ils sont liés aux éléments, à la nature, et qu'aujourd'hui, voilà, on s'est un peu éloigné de la nature, comme elle le dit très bien, on y revient, et que c'est pour ça aussi qu'on n'a plus trop de connexion avec eux. Donc, je voulais m'asseoir, mais je suis bête, je ne vois plus rien. Les cerfs. Ah, ça j'adore, ils adoraient ça aussi. Ça, c'est une empreinte fossilisée de dragon. On voit bien que c'est un dragon volant. Ou c'est une patte. Qu'est-ce que je raconte, moi? C'est quoi ça? Roche du désert de Gobi en Mongolie. Une empreinte. C'est l'empreinte, celle-ci. Il y en a un autre où on a des fossiles. D'ailleurs, je crois qu'il y a un des enfants qui s'amusait à dessiner des empreintes, et puis tout un monde à l'intérieur de l'empreinte, avec des petits hommes, de l'eau, beaucoup d'eau. C'était beau. Le cracheur de feu. La vie de dragon. Enfin voilà quoi, vous avez compris l'ambiance, les trésors. Donc les différentes serres. Les œufs. Tous les œufs, c'est magnifique, hein. Et les pendules d'iris sont un peu comme ça. À la place d'avoir une pointe. Ah, on dirait un petit Gremlins, lui. Non? T'es pas d'accord? Hein, Ounette? Ou est-ce qu'il y a deux chats? Cookie et Ounette. Du coup, elles peuvent pas se voir. Tu veux sortir aussi? Oui? Ah, la perle du dragon. Voilà toutes les légendes et les contes d'autrefois. Ça, c'est le côté que j'aimais pas trop, qui est trop dur. Toujours combattre, comme si c'était le mal. On va les envahir et on les fait passer pour des méchants, quoi. Et ça, c'est quelque chose que je n'arrive pas à supporter. Donc c'est pour ça aussi que je m'étais éloignée. C'était par rapport aux représentations qu'on peut en avoir.
Et que j'avais acheté tous ces bouquins aux enfants aussi pour leur montrer qu'ils avaient des bons côtés. Voilà. Après, c'est un peu plus enfantin, mais bon, comme je vous dis, la magie, il est plus petit celui-là, la magie intérieure, le peuple du dragon. Il y a toujours à en tirer de toute façon, même si c'est écrit plus gros, etc. C'est très enrichissant. Le souffle du dragon est un feu glacial appelé autrefois aurore boréale. Et vous avez un immense poster qui se déplie. Là aussi, on avait passé des heures à contempler. Et hier soir, je me suis endormie avec ça. Avec mes petits dragons. Donc dans la chaleur du désert. Donc ici, après, on a la planche du désert qui se replie comme ça, comme une bouche de dragon en plus. Vous voyez. Ensuite, on a la jungle. Regardez. Anaïs, je lui ai offert là, les fleurs, le tarot des fleurs et créatures ou je sais pas quoi. Et dans chaque fleur, en fait, il y a un dragon. Il est magnifique, elle aime beaucoup celui-là. Voilà. Les dragons et autres créatures de la jungle. Le dragon des montagnes. Des provinces lointaines. Voilà, et là ils sont un peu tous représentés sur cette planche, avec leur nid. Voilà. Saurez-vous les trouver aussi? Je me suis dit, tiens, je vais les reprendre par rapport à l'oracle. Où ils se cachent. Comment ils se confondent avec la nature. Je trouve ça magnifique. Celui-ci, il m'a toujours fasciné. Je crois que c'est Iris qui avait pris une photo d'un arbre où on lui dit, regarde, il y a un œil de dragon. Et donc ce dragon s'éloigne parfois de sa famille et s'installe dans un tronc d'arbre pour se ressourcer. Voilà. Donc vous voyez, ça peut être des cadeaux aussi pour des enfants à l'époque, hein, parce que là je vous parle de livres qui ont maintenant 20 ans, donc chez Grande. Oui, voilà, 4 posters inclus. Alors celui-là, il est plus humoristique. Chasse au trésor dans la caverne du dragon. Donc en fait, c'est plein d'animaux qui veulent aller chercher le trésor. Je leur avais acheté plein de pop-up comme ça. Vous ne pouvez pas le voir en entier. Voilà, donc il y a le hibou, il y a le facoche, les loups. Tout le monde convoite le trésor. L'ours, l'aigle. Qu'est-ce qu'il a lui? Il est coincé. Il n'a plus été assez déplié. Ah voilà. L'aigle. Ils sont beaux, hein. L'araignée. Moi qui n'aime pas les araignées, elle est mignonne celle-là. Presque. Et voilà, on arrive enfin chez le dragon. Qui lui, voici enfin la salle du trésor. Des pièces d'or, des bijoux et le dragon. Dernière, il nous a arrière, il nous a repérés. Laissons là le trésor où nous finirons grillés. Voilà, petite histoire. Chez Grande aussi. Là, vous allez rire, hein, mais je me suis dit que finalement, en les relisant avec les enfants, ils sont très riches. Il y a énormément... Ah ben voilà. Vous voyez, quand je disais... que je leur disais qu'il existait toujours le dragon du Komodo. C'est toujours... c'est intéressant. Parce que finalement, bon, c'est assez infantile, mais il y a plein de choses, d'éléments qui sont repris
sur les contes et les légendes. Et c'est un peu expliqué comme oui, enfin pour les enfants, mais en même temps là, ça le rend beaucoup plus humain, hein, puisqu'on voit que voilà, ils sont entrés en contact avec lui. Toujours cette envie, hein, de prendre le dessus. Tout ce qui est méconnu fait peur. Le dragon qui prend les princesses, enfin de retourner un petit peu. Voilà, alors la princesse après elle va vivre avec lui et au fur et à mesure on va voir qu'il va devenir beaucoup plus docile et que lui aussi va apprendre à connaître les humains, que le dragon va aussi se dire que tous les humains ne sont pas finalement méchants. Donc c'est toujours cette incompréhension, hein, quand on ne se connaît pas, quand on ne s'écoute pas. Et là, il y a un très beau conte, c'est le dragon d'or. Ah oui, comment faire un petit déguisement aussi pour son enfant. Déguisement de dragon. Donc voilà, cette histoire du dragon d'or qui reprend un peu ce que je vous ai dit. Où les deux peuples vont apprendre à se connaître finalement. Donc l'imagier des dragons. Et je finis avec le dernier. Là aussi j'en ai toute une série. C'est les dragons en 3 dimensions, j'aime bien. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais en fait, oui. Oui, il est là comme ça. Il est assez petit, hein, mais voilà, quand on l'ouvre, il est plat et en fait il a du relief et on peut aller voir derrière. Donc découvrir le monde du dragon, les petits bébés dragons. Il est assez succinct, mais voilà, c'est toujours de l'imagerie aussi qui fait rêver. Et cette dimension de 3D, là. Le premier vol du dragon, l'or du dragon, les ennemis des dragons. Et maintenant, trouvez votre propre dragon. Et là, c'est pour ça que je l'ai mis en dernier aussi, parce qu'on en revient à Iris, avec comment trouver son propre dragon. Donc merci beaucoup Iris, une fois de plus, pour ta création, qui est juste puissante, hein, comme tous tes jeux. Bon, j'espère que vous aurez trouvé votre compte dans cette petite vidéo que j'ai pris plaisir à vous tourner. Voilà, et avec le partage aussi des ouvrages qui vont compléter. Enfin, c'est pas compléter, c'est comment dire, documenter, parce qu'il est complet ce jeu. Mais c'est aller appuyer certaines choses pour ma compréhension. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un magnifique samedi. Je vous dis à tout bientôt et merci. Merci d'être là et merci pour tous vos échanges qui me font toujours grandement plaisir. À bientôt. Ciao, ciao. Portez-vous bien les petits dragons des nuages.